Vous me l'aviez énormément demandé en commentaire, et bien le voici. À l'image de son numéro, le 13e épisode sera donc consacré au Portugais Eusébio, le plus grand joueur de l'histoire du Benfica Lisbonne, et considéré par beaucoup comme l'un des tout meilleurs attaquants de l'histoire. Association parfaite de puissance et de vitesse, le Mozambiquais d'origine a tout écrasé sur son passage, glané les plus belles distinctions personnelles, et défendu corps et âme les couleurs portugaises. Portrait de l'authentique, de l'attachant, mais du non moins monstrueux Eusébio da Silva Ferreira, le roi Eusébio. Comment réussir à qualifier sincèrement Eusébio, sans tomber rapidement dans la caricature facile de l'athlète suprême, de l'attaquant idéal? S'il savait finir les actions avec sang-froid, envoyer des mines de 30 mètres, monopoliser le ballon, effacer les défenseurs ou marquer de la tête, le droitier portugais possédait l'une des palettes offensives les plus complètes jamais vues sur un terrain. Star absolu dans son club du Benfica et idole nationale au même titre que bon nombre de personnalités, le joueur a fait des merveilles pour son pays et le club lisboète pendant près de 15 ans, doté d'un formidable instinct de buteur, d'une détermination sans faille et d'une aisance totalement à part. Après avoir impressionné les recruteurs du Benfica Lisbonne, alors qu'il évolue au Lourenço Marques, un club du Mozambique qui était à l'époque une colonie portugaise, le tout jeune Eusébio joue pour la première fois sous les couleurs lisboètes en 1961 et en profite pour inscrire un triplé dès son premier match, à même pas 20 ans. Au sein d'une équipe qui vient de remporter la Coupe d'Europe des clubs champions, Eusébio impressionne, devient vite titulaire et permet aux Portugais de récidiver en finale de l'édition 62 face au grand Real Madrid, grâce notamment à un doublé d'Eusébio. Lors d'un match contre Santos en 62, et malgré la défaite du Benfica 6-3, Eusébio marque un triplé en une petite trentaine de minutes, histoire de faire connaissance avec l'immense Pelé. Les années suivantes sont celles de la consécration pour l'attaquant. Il continue d'enquiller les buts par dizaines, les titres nationaux, et s'en va remporter son seul et unique ballon d'or en 1965, fort d'une finale de Coupe d'Europe perdue face au Milan de Facchetti, et d'une qualification avec le Portugal pour la Coupe du Monde 66. Et c'est justement lors de cette Coupe du Monde qu'Eusébio va laisser pour de bon sa trace dans l'histoire du football portugais. Attendu au tournant, il qualifie le Portugal pour les phases finales, en venant à bout du Brésil de Pelé en poule, qui finira blessé sous les assauts portugais. Face aux Coréens en quart de finale, les Rouges et Verts sont vite menés 3-0 et semblent totalement dépassés par l'événement. Oui mais voilà, Eusébio s'énerve et plante un quadruplé légendaire qui qualifie la sélection pour le tour suivant, un scénario épique pour l'un des matchs les plus haletants de la compétition. En demi-finale, face aux Anglais de Bobby Charlton, le Portugal se fait sortir malgré un but d'Eusébio, qui finira en larmes, mais réussit malgré tout à glaner une fabuleuse 3e place, inespérée pour une équipe manquant cruellement d'expérience. Son statut bien acquis, Eusébio brille encore et encore. Il conclut des saisons à 50 buts, et rafle notamment le premier soulier d'or européen en 68, avec 42 buts inscrits en seulement 24 matchs. Durant ce même exercice, le Benfica va s'incliner en finale de Coupe d'Europe face à Manchester United, porté par un petit génie irlandais dont vous avez déjà dû entendre parler. En 1973, il remporte un 2e soulier d'or, en inscrivant une nouvelle fois 40 buts, mais Lisbonne se voit couper la route à plusieurs reprises par l'Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff. La Panthère Noire, comme était surnommé Eusébio, joue ses derniers matchs avec le Portugal et le Benfica, et s'envole pour l'Amérique du Nord, où il y côtoiera notamment le roi Pelé, lui aussi exilé là-bas. Ambassadeur du Benfica Lisbonne à travers le monde, Eusébio nous a quittés le 5 janvier 2014, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, provoquant une émotion dans le monde du football inouï, un deuil national de 3 jours et une cérémonie gigantesque au stade de la Luz, l'antre du Benfica Lisbonne. Le roi Eusébio était définitivement un joueur différent. Au-delà de ses époustouflantes qualités footballistiques, le Portugais était quelqu'un de simple, de sympathique, de captivant, un costume d'antistar assumé et amplifié par une humilité et une générosité criantes. 11 fois champion du Portugal, ballon d'or, champion d'Europe en club, l'attaquant d'origine mozambicaise a inscrit un total invraisemblable de 631 buts dans sa carrière, en presque 650 matchs, des statistiques folles qui feraient de lui le 6e meilleur buteur de l'histoire du football. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile de ne pas user des superlatifs sur Eusébio, un joueur adulé qui respirait le football, la rage de vaincre et la passion du ballon rond, et tout cela toujours avec le sourire. Ses funérailles à Lisbonne ont marqué le Portugal, et rappelé à tous le joueur fantastique qu'était le roi Eusébio, de sa révélation à Lisbonne en 61, à sa consécration en 65, en passant par l'épopée en Coupe du Monde et toutes les autres récompenses glanées par le merveilleux droitier. Idole du peuple, icône statuesque du Benfica respecté par tous, Rui Costa le disait si bien, l'audace, le talent et la joie du roi de Lisbonne resteront à jamais gravés dans toutes les mémoires. It's okay, I
know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. People don't forget their idol. We have to pay respect to one of the greatest men of football, Eusébio da Silva Ferreira.